pour la team Otakia, on aime prénommer les enfants qui sont nés ici, les Wesh Wesh, parce qu'ils ont un de ces comportements-là. Ils se sentent plus européens que les Européens eux-mêmes. Donc, voilà, leurs habitudes, on les met dans certaines catégories, surtout les filles-là. Bon, les hommes n'aiment même pas leurs attacher leurs parents jusqu'à dire les draguer. Mais si on veut aller au plus profond de l'histoire, c'est pas de leur faute, hein. C'est pas de leur faute, ce genre de comportement. La plupart, c'est pas de leur faute. Ce sont leurs parents. Ce sont leurs parents qui ont mis cette complexe en eux. Les parents qui sont venus ici. Qui, finalement, votre situation a changé. Vous avez fait des enfants ici. D'autres, c'est grâce à les enfants là que vos situations, la plupart des choses que vous désirez, vous avez trouvé ça. Maintenant, vous dites toujours, vous mettez toujours dans la tête de ces enfants que non, l'homme noir, les Africains ne sont pas bons. Non, franchement, si on met un Européen, un Africain, je vais choisir un Européen. Je préfère poignarder pas quelqu'un que je ne connais pas, comme mon beau frère, etc. Vous parlez, vous les éduquez. Je connais une même. Son enfant est venu ici à l'âge de 7 ans. Vous savez que quand les enfants viennent à bas âge, les enfants apprennent vite la langue. Donc l'enfant est intégré, l'enfant parle bien la langue. Et la maman a interdit à l'enfant de dire que elle est venue à bas âge. L'enfant, quand l'enfant veut raconter son histoire, l'enfant aime dire que moi j'étais venue quand j'étais petite. La maman dit non, tu es née ici. Parce que je ne sais pas, la maman veut faire montrer que, je ne sais pas, mon enfant n'a jamais vu quelque chose à voir avec l'Afrique. Je ne comprends pas son idéologie, hein. Je ne comprends pas l'idéologie de cette maman. Et voilà, plusieurs mamans qui, quand ils sont nés, les parents même retournent au pays, des maintes fois retournent au pays chaque 5 ans, chaque 10 ans, mais n'amènent jamais leurs enfants au pays. Les parents là disent aux enfants là que non, le pays est trop dangereux. Oui, si tu parles, les gens vont te voir avec le mauvais œil, la sorcellerie, etc. Et d'autres qui sont partis et malheureusement ont perdu leur vie ou bien ont eu des malheurs, dit voilà, c'est ce que je voulais vous éviter, c'est pour ça que je ne vous amène pas au pays. Ou bien voilà, c'est sûrement on a jeté un sort. C'est vrai, des fois, c'est vrai que franchement, quand les gens là retournent au pays, leur propre famille ou bien les malheurs les arrivent. Mais il y a aussi des gens qui retournent. Il y a aussi des gens qui retournent chaque année. Ils n'ont rien. C'est pas que dans leur village, il n'y a pas les sorciers ou bien quelqu'un ne leur cherche pas de mal, etc. C'est Dieu qui décide ce qu'il veut. Ou bien c'est peut-être la négligence de beaucoup de personnes que les malheurs les arrivent. Personne ne souhaite le malheur, mais ça ne veut pas dire que l'Afrique n'a rien de bon. C'est à cause de ça que vous refusez que vos enfants aient de lien avec leurs racines. Dès le bas âge, vous avez toujours dit aux enfants là qu'il n'y a rien de bon là-bas. Dès le bas âge, vous avez toujours fait comprendre aux enfants là que là-bas, c'est la sorcellerie, c'est le magie noire, etc. Quand tu causes avec beaucoup d'enfants qui sont nés ici, la plupart n'ont rien à foutre de l'Afrique, n'ont rien à foutre de la culture, n'ont rien à faire. Parce que quoi? On les a rien appris et c'est compréhensible. Tu ne connais rien, tu n'as rien appris. Tu vas aller, comment tu vas commencer par où? D'autres ne connaissent même pas leur village. Même leurs parents ne leur ont pas dit, ah, tu viens de tel village. Genre, juste le nom. Leurs parents ne le savent pas appris. Vous voulez que les enfants la font comment? Les parents là, votre complexe là, en fait, vous avez transmis les complexes là aux enfants, mais ce que vous avez oublié, que les enfants là vivent déjà dans un pays où on les fait comprendre qu'ils sont différents, où tout, les mauvaises éducations, tout est mélangé. Et vous-même, vous les propres parents qui peuvent faire revenir l'enfant à la raison, ou bien l'expliquer les choses, ou bien faire valoriser l'Afrique, vous appuyez sur ça. Vous appuyez sur ça. Et vous êtes dans les lives des fois, et vous aimez toujours dire que moi j'ai eu des enfants. Je ne sais pas pourquoi les enfants, les parents aiment toujours appuyer. Tous mes enfants que moi j'ai vus, hein, c'est ici, hein, tous mes enfants, et même si ils ont d'autres enfants au pays là, il n'y a pas tout parler d'enfants. Genre, l'enfant que vous avez ici a plus d'importance que l'enfant que vous avez au pays. Ou bien est mieux comment? Votre complexe. Et des fois même, vous avez oublié, vous cachez dans la rivière que vous a nourri. Vous-même, vous venez de quelque part. Et vous parlez mal chaque fois. Comment l'Afrique va changer? Les relèves de l'Afrique, parce que, disons la vérité, la diaspora de maintenant veut faire quelque chose. Chacun essaie d'investir à sa manière, chacun essaie de créer les jobs, chacun essaie d'apporter quelque chose à l'Afrique. Et le rôle de la diaspora ou bien le rôle des gens qui, les ressortissants de l'Afrique qui ont vécu dans d'autres pays, c'est aussi apprendre quelque chose de là et venir dire au pays. Mais quand les gens là viennent au pays, d'autres disent que cette personne est trop orgueilleuse, hein. Cette personne est différente, vous commencez par les envier, les voir autrement. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est l'éducation qu'ils ont reçue. Vous voulez que les personnes agissent comment? Nous ne jamais mangé leur plat, etc. Donc, c'est normal si la personne touche le plat, la personne la fait comme ça. La personne ne connaît pas. Quand les Européens viennent faire ça, vous ne voyez pas ça mal. Mais quand ce sont vos soeurs, vos propres frères qui ont les mêmes couleurs de peau que vous dites que la personne exagère, ce n'est pas de leur faute. La plupart, c'est leurs parents qui sont derrière tout ça. C'est leurs parents. Les parents, arrêtez de toujours dire du mal, arrêtez de toujours, je ne sais pas. Et c'est pas quand c'est trop tard, quand l'enfant a déjà d'autres enfants, l'enfant a déjà 30 ans. Non, tu dois aller au pays, hein, tu dois connaître ton pays, hein. D'autres, vous mourrez. L'enfant va prendre le chemin pour aller là-bas comment? L'enfant va prendre le chemin pour aller chercher quoi là-bas? Faites tout que les enfants de l'Afrique ne soient pas perdus. Même les Blacks américains, qu'on dit là, les Noirs américains là même, font tout pour connaître leur origine, font tout pour revenir. Mais vous qui connaissez déjà, vous venez là. Vous voulez transformer toute votre génération en Européen. Mais 1900 ans, même si on vous plonge dans le froid, dans la neige même là, votre peau ne va pas changer. Vous pouvez tout faire.
Votre peau ne va pas changer. Même si vous vous dépigmentez, même là, ce que vous êtes ça. Et dites à vos enfants, vous venez de là. Il y a les bons trucs, ne parlez pas que de mauvais trucs, il y a les bons trucs, montrez-leur les exemples, et apprenez-leur les histoires, allez en arrière, parlez-leur des grands hommes de l'Afrique, parlez-leur de l'évolution, parlez-leur de leurs histoires, pour qu'ils savent se défendre, pour qu'ils savent d'où ils viennent, pour qu'ils choisissent eux-mêmes. Ah, ok, si vous avez mis les deux trucs, que vous avez tout mis sur la table, c'est un enfant de décider, j'ai envie d'aller visiter ou pas. Mais à un petit enfant, tu l'amènes souvent là-bas, là, je ne suis pas sûre que l'enfant va se lever du jour au lendemain et dire que ah, je peux pas, je déteste là-bas, je ne veux pas y aller. La plupart des enfants qui ont commencé par aller dans leur pays dès le bas âge ont le goût du pays, ils savent qu'il y a quelque chose de bien. Essayez de faire les mêmes choses. On veut nos filles, nos fils pour venir construire l'Afrique là. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir le faire pour moi.